Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin dans le cadre de notre format quotidien d'analyse des marchés financiers. Aujourd'hui, on va essentiellement regarder les indices européens ensemble. Donc en ce qui concerne le DAX, l'Eurostoxx et le CAC 40. Donc le CAC 40 est en bas. En haut à droite, vous avez le DAX et en haut à gauche, l'Eurostoxx 50. En ce qui concerne les indices européens, on a véritablement des marchés dignes d'un mois d'août, c'est-à-dire qu'on a des ranges un petit peu de partout. On a peu de mouvements et on a des bornes relativement étroites qui sont néanmoins assez bien délimitées. Sur l'indice DAX 30 par exemple, les zones n'ont pas changé. Je vous parlais des 13 077 à proximité, voilà, environ des 13 050 aux 13 100 pour arrondir les niveaux et délimiter une zone. Donc on a les 13 060, 13 100 sur l'indice DAX qui correspondent, je crois, de mémoire à l'ouverture de l'année 2020. Donc c'est une borne haute. Je vois très mal l'indice DAX 30 casser et se stabiliser au-delà des 13 100 au cours du mois d'août. Donc à chaque fois sur l'indice DAX 30 que l'on revient au-delà un petit peu des 13 000, vers les 13 050, 13 060, 13 100, eh bien, il s'agit d'une zone de short vraiment majeure, relativement facile, tout simplement parce que il est très peu probable qu'au cours du mois d'août, on casse et qu'on se stabilise au-delà de l'ouverture de l'année 2020. Ce matin, les marchés sont plutôt dans une dynamique, pour moi, baissière, donc il va falloir vendre sur rebond. Pour aller chercher les supports vers les 750, 780 sur le DAX 30, une zone dont je vous parle sur l'indice DAX depuis très longtemps, depuis cet endroit-là où c'était un support, puis c'était une résistance. Et cette zone 750-780, depuis que l'on a gapé au-delà, eh bien c'est redevenu un support. Et donc à chaque fois qu'on arrive un petit peu sous les 12 008, eh bien il s'agit de niveau d'achat. Donc ce matin, il va s'agir de shorter, et puis dès qu'on reviendra sous les 12 008, eh bien il faudra réfléchir potentiellement à des achats sur l'indice DAX 30. Sur le CAC 40, les niveaux sont légèrement différents, mais la logique reste la même. Nous avons les 5050, 5100. Disons 5060, 5100. Exactement comme les 13 060, 13 100 sur l'indice DAX 30. Et puis en bas, nous avons un niveau absolument majeur sur le CAC 40, les 4009, 4910. À partir des 920 sur l'indice CAC 40, jusque-là, je freinais un petit peu sur les ventes. Donc là, ce matin, l'enjeu, ça va être de définir si on va casser et se stabiliser sous les 4009 sur l'indice CAC 40. Et à ce moment-là, on pourra shorter pour aller chercher 840, 820 approximativement. Donc ça, c'est le plan sur le CAC 40. Si jamais les indices se tiennent bien, qu'on n'a pas de relais baissier, et si jamais des achats sont plutôt à privilégier, je chercherai à acheter l'indice DAX 30 sous les 12 008. Néanmoins, je privilégierai plutôt des ventes CAC 40 aujourd'hui parce que je suis quand même plutôt baissier sur les indices. Petite astuce sur indice, il est très important de définir quel indice sur ou sous-performe les autres indices. En l'occurrence, si on relie ces deux sommets ici sur l'indice DAX 30, on voit que la pente est bien moins faible qu'ici sur l'indice CAC 40. Donc on voit très clairement que le CAC 40 sous-performe assez largement l'indice DAX 30. Donc c'est la raison pour laquelle je chercherai plutôt à shorter le CAC 40 aujourd'hui. Attention, pas à partir des 920. Il faudrait pour cela, pour shorter l'indice CAC 40, des rebonds à minima vers les 950, ou bien une cassure et une stabilisation sous les 4009. Parce que pour l'instant, nous sommes sur un fort support 900, 910. Donc, rien ne presse sur le CAC 40. On va attendre soit un rebond pour shorter, soit une cassure des supports et une stabilisation avec la formation de creux et de sommets en deçà pour shorter et aller chercher un petit peu sous les 850. Voilà, j'espère que j'ai été clair aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon courage dans votre trading et je vous dis à demain. Ciao.